Chers auditeurs de Reba FM, bonjour. Lundi 10 septembre, je vous souhaite une très bonne semaine. L'édito d'aujourd'hui porte sur l'arrivée demain de la délégation de l'Union africaine venue pour faciliter les discussions entre acteurs comoriens. En d'autres mots, il y a crise ou après-crise. Les acteurs du pays n'arrivent pas à s'entendre. Le référendum qui a eu lieu n'a pas résolu la situation, en tout cas la situation d'instaurer une situation qui serait stable pour assurer le développement. C'est ce qu'a dit d'ailleurs le président de la République, qui a dit qu'il est volontaire pour chercher le dialogue qui puisse déboucher dans la stabilité pour assurer le développement. Voilà, nous citoyens, nous nous attendions à ce que une phrase dans ce communiqué soit respectée, c'était l'apaisement. Des mesures d'apaisement, on n'en voit guère. Ces derniers temps, au contraire, il y a eu une sorte de raidissement du gouvernement pour le moins. On a vu des interpellations, notamment une première, l'interpellation d'une épouse de l'ancien vice-président Jafar Saïd Ahmed. On a vu un mandat d'arrêt international qui a été publié, enfin qu'on a laissé publier. On nous dit qu'on cherche à enlever l'immunité parlementaire à des députés. Voilà. Et donc, on commence par un raidissement et peut-être même une volonté du gouvernement de signaler à la population « Attention, attention, attention ». Maintenant que la communauté internationale est là, ne croyez pas que nous allons tolérer ce que nous ne tolérerons plus depuis des mois. Pourquoi je dis ça? Quand je regarde le mandat d'arrêt international contre l'ancien vice-président de la République, M. Jafar Saïd Ahmed, recherché pour attentat à la sûreté de l'État, voilà, préparation du coup d'État. Ce mandat international, aucun pays ne tiendra compte. Pourquoi? Parce qu'il faut arrêter quelqu'un qui est jugé, ou quelqu'un dans un pays où la justice est connue pour sa rigueur. Et encore, généralement pour les hommes politiques, il y a généralement, soit il y a des crimes contre l'humanité prouvés de manière indiscutable, en tout cas avec des témoignages très très forts. À ce moment-là, la personne est arrêtée. Deuxièmement, pour des choses comme du blanchiment d'argent, des détournements de fonds réellement qui mettent à bas les finances d'un pays, et là aussi il faut des témoignages des banques, les circuits financiers, etc. Donc, je me joins à ceux qui pensent que ce mandat d'arrêt international est fait pour dire à nous autres citoyens, calmez-vous, pendant ces 6 jours où la communauté internationale sera là, ne croyez pas que nous allons être tendres et ainsi accroître la peur. C'est ça. Je le dis d'autant plus que samedi, je vais voir ma vieille mère, 90 ans, et je vois ma cousine, mes nièces, qui me disent attention, attention, attention. Il ne faut rien dire. Quoi?
auparavant des amis, des notables, des personnalités religieuses ou autres, me signalent que quand ils appellent des amis, des gens bien éduqués, bien instruits, qui ne font même pas de la politique, beaucoup leur disent « ne parlons pas, on nous écoute ». Et alors, le danger pour nous citoyens, ce serait d'intégrer l'autocensure. Parlons. Parlons parce que les autorités doivent comprendre, entendre nos interrogations. Surtout nous qui n'aspirons à aucune responsabilité politique. Qu'est-ce que nous voulons? Qu'il y ait justement cette stabilité, cette prévisibilité pour que nous puissions nous consacrer à notre travail, à nos occupations quotidiennes et prévoir le lendemain. Travailler en se disant si je fais ceci, il y a de bonnes chances pour qu'il y ait tel résultat. C'est ça ce que je cherche. Et je vous convie de ne pas vous emprisonner vous-même. Mais bien sûr, allez voir les familles de vos amis emprisonnés. Allez les voir. Ce sont vos amis. Et c'est en ce moment qu'ils ont besoin de vous. Ce pays, nous ne devons pas le laisser devenir prisonnier de la politique politicienne et des intérêts égoïstes des dirigeants. Cette parenthèse-là fermée, la société civile, l'opposition ont une responsabilité importante. La communauté internationale est là. Elle dit il y a crise ou pré-crise. Comme dans tout pays, comme dans cette situation-là, l'opposition a une responsabilité majeure. D'abord, celle de communiquer, de dire ce qu'elle veut, qu'on sache. Est-ce qu'elle est unie? Que veut l'opposition? Est-ce qu'elle a intégré le référendum ou pas? Est-ce qu'elle accepte cette constitution nouvelle ou pas? Tout ça, ce sont des possibilités. Pour les organisations de la société civile, quelles sont les priorités en matière de défense des droits de l'homme? Quelles sont les priorités quand elle rencontrera la communauté internationale? Il faut parler, il faut en débattre, il faut que le citoyen soit informé. Parce que il n'y aurait pas de mauvaises négociations que de faire comme si c'était des négociations de partage de pouvoir et non des discussions majeures sur comment notre État va fonctionner et sur quelle base. C'est ça, à mon avis, l'enjeu de cette discussion. Donc vous avez des responsabilités très importantes là-dessus. Et bien sûr, je ne désespère pas que ce soit le cas au sein de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Je conclus en appelant mes amis de la société civile, ceux qui aujourd'hui sont profondément touchés par ce qu'on voit, une sorte d'arbitraire qui se développe, de ne pas répondre par les mêmes armes. J'ai vu 2, 3 fois des photos des enfants du président pour différents motifs publiés, des mises en cause de ces enfants-là. Attention, ne rejoignez pas ceux qui sabotent la démocratie et le jeu citoyen.
défendons dignement la paix dans notre pays et défendons le droit de l'homme, quel qu'il soit, même ceux qui aujourd'hui le piétinent. À demain.